La culture sous toutes ses formes est sur Kivu Morning Post. Mesdames, Messieurs, bienvenue. À la une, à contre-courant des pratiques habituelles, Fally Ipupa a annoncé le report de son projet de double concert au stade des Martyrs pour proposer à la place 4 jours de spectacles gratuits à Kinshasa, affirmant ne plus vouloir organiser des concerts populaires payants dans la capitale congolaise. Coup de projecteur sur Legend Vibes, alias Messieurs Ziboula Ngoma, un artiste originaire de Goma qui s'est fait progressivement une place dans la musique de la ville touristique. Il avance en solo avec détermination malgré le défi, confirmant qu'il fait partie de cette nouvelle génération d'artistes à suivre attentivement. Messieurs et dames, il est avec moi sur ces plateaux de Kivu Morning Post. Bonjour. Bonjour. Et bienvenue. Merci. Est-ce que ça va? Ça va bien. Fally Ipupa a surpris tout le monde en annonçant qu'il reporte son projet de double concert au stade des Martyrs. À la place, il prévoit 4 jours de concerts gratuits à Kinshasa. Il a aussi déclaré clairement qu'il ne veut plus faire payer ses concerts populaires dans la ville, une décision simple mais forte, surtout dans un contexte où beaucoup de fans n'ont pas toujours de moyens d'acheter un billet. Avec ce choix, l'artiste montre qu'il pense d'abord à son public. Au lieu de chercher à gagner plus d'argent, il veut permettre à tout le monde de profiter de sa musique sans barrière. Cette initiative change la manière de voir le concert à Kinshasa et renforcer le lien entre Fally Ipupa et ses fans qui pourront vivre ces moments sans payer. En tout cas, jusqu'à nouvel ordre. Jamais n'a remis un concert populaire na Kin na foutu Sabatumbong. Non, je ne vais plus faire ça. Donc c'est fini. Fally, ces concerts au Congo seront gratuits. En tout cas, concert populaire, il y a population. On va tout faire pour offrir à la population. Très bien. Bah, concert, voilà. Pour sécuriser, quand on dit gratuit, le but est que porte pour le tutoyer, en tout cas, bah, tu vas nous foutre à ce concert populaire. En tout cas, ma décision. Très bien. Tu as un concert VIP, bah, tu vas nous foutre. Bien sûr. Mais concert populaire, net, il y a quota Tchangoto, il y a quota Boué. Donc, population, il faut te sécuriser, mais moyennant 0 francs. Ouais. Mais, tout le monde sponsor, le roi dans un contrat. Le chanteur congolais Gazmawet a apporté une précision importante concernant son concert très attendu au stade des Martyrs. Contrairement à ce qui circulait, il ne s'agit pas d'un report, mais simplement d'une erreur de date. Lors de son annonce au Stade de France, l'artiste avait évoqué le 27 juillet 2027 une information qu'il reconnaît aujourd'hui comme incorrecte. Il confirme désormais que les concerts auront lieu le 31 juillet 2027, rassurant ainsi ses fans. C'est le 31. C'est là. C'est un téléphone à l'Obelcambo. Peuple congolais, excusez-moi. Donc on se confondait ma date. Non. Et ça vraiment, je sais d'où venait cette 27 wana. 27 wana est côté Outaki. Mais on fonde n'importe qui te l'Obapété. Ma millier kota Zali. Voilà. Non. Ezaki le 31. Mais par rapport à le 31 juillet. Ezaki le 31 juillet. Mais le 31 c'est l'anniversaire de mon épouse d'ailleurs. L'artiste a récemment surpris en parlant de sa vie de famille. Il a révélé qu'il n'a pas qu'un seul enfant, mais plusieurs vivant, notamment en France et en Belgique, laissant comprendre que sa vie est partagée entre plusieurs pays. Une révélation qui change l'image que certains fans avaient de lui. Cependant, l'artiste reste discret sur le détail. Il affirme que certaines choses restent confidentielles et explique qu'il fait de son mieux en tant que père, malgré la distance et ses responsabilités. Cette déclaration a rapidement fait réagir les internautes entre curiosité et questionnement, tandis que Gazmawet semble vouloir garder un équilibre entre sa vie publique et sa vie privée. La capitale congolaise s'apprête à vibrer au rythme de la 5e édition du Festival du rap et du slam, Festira son sigle, prévu en juin prochain. Déjà très attendue, cette édition réunira sur scène des figures majeures de la scène urbaine, notamment les rappeurs français d'origine marocaine La Fouine et la chanteuse Zao, dont la présence renforce l'envergure internationale de l'événement. Fidèle à son ADN, le Festiras ne se limite pas à un simple
concerts. Il se positionne comme une plateforme d'expression artistique et citoyenne où slam, rap et performance scénique se mêlent pour porter de messages forts. Placée sous les thèmes de la solidarité et de l'engagement social, cette nouvelle édition met un accent particulier sur la paix et la résilience en lien avec la situation dans l'est de la République démocratique du Congo. Selon les organisateurs, plusieurs artistes locaux et internationaux viendront compléter la programmation dans une ambiance mêlant culture, réflexion et action humanitaire. À travers cette initiative, le Festiras confirme son rôle d'espace d'expression pour la jeunesse et de levier culturel au service de la cohésion sociale, tout en offrant à Kinshasa un rendez-vous artistique incontournable. L'artiste franco-congolais Singula prépare son concert prévu à l'Accor Arena de Bercy le 19 juin 2026, une première majeure depuis sa carrière. Une première majeure dans sa carrière qui confirme son ascension et l'ampleur de son public. Habitué à des scènes intimes où il partage son univers romantique, Singula s'apprête cette fois à remplir l'une des plus grandes salles de France. Ses concerts promettent un show riche en couleurs mêlant émotion, sensualité et performance vocale et mise en scène soignée, fidèle à l'artiste surnommé le Rossignol. La chanteuse gospel Eunice Manyanga a fait parler d'elle après une déclaration marquante lors d'un direct suivi par de nombreux internautes. Il y affirme avoir été victime d'un empoisonnement sans toutefois donner de détails sur les circonstances ni sur les personnes impliquées. Une sortie qui a rapidement suscité de nombreuses réactions des internautes sur les réseaux sociaux. Depuis, les avis restent partagés. Certains fans lui témoignent leur soutien à travers des messages et des prières, tandis que d'autres attendent des explications plus claires pour comprendre la situation. Pour l'instant, aucune confirmation officielle n'est venue appuyer ces propos, laissant place aux interrogations et aux discussions en ligne. J'étais empoisonnée. Pendant que je suis empoisonnée, Batumoro Baye empoisonné, Batumoro Baye Internet, Balobi, Topesi 3 mois. J'ai compris directement. Ezia et Loro ils ont bien préparé. Baye Beloro Basali. Mais va comprendre que on ne détruit pas une étoile que Dieu lui-même a élevée. Aujourd'hui, nous sommes en vie. Aujourd'hui, nous sommes là. Nous avons avancé dans Jésus. Aujourd'hui, nous sommes. Comme annoncé au sommaire, nous recevons Legend Vibes, alias Monsieur Ziboula Ngoma, un artiste originaire de Goma qui trace progressivement son chemin dans la musique congolaise. Ancien chanteur, il a débuté dans le gospel avant de s'ouvrir à la musique profane où il développe aujourd'hui son propre univers. Auteur, chanteur et compositeur, il évolue en solo avec détermination malgré le défi, notamment l'absence de management. Entre passion, discipline et ambition, Legend Vibes se présente comme un artiste en pleine évolution à découvrir. Bonjour. Bonjour. Carrie, beaucoup et tout. Merci. Alors, déjà sur notre plateau, nous aimerions comprendre qui est Legend Vibes. Premièrement, Legend Vibes, je suis un artiste, un enfant de Goma, un vrai Ndouleman. Un vrai Ndouleman. Quand tu parles d'un vrai Ndouleman, tu n'as pas à comprendre Nini. Bon, du genre, nécessairement un vrai Ndouleman, donc la personne qui fait bien de la bonne musique. Qu'est-ce qui te dit que tu fais bien de la bonne musique, étant donné que tu n'es pas très connu, si on peut le dire? Ouais. Bon, je ne suis pas très connu, peut-être... Mais on a mis à Kaziako. Ouais, mais j'ai confiance à ce que je fais. Et il y a d'autres personnes qui écoutent ce que je fais, vraiment le courage. Et c'est pourquoi je suis un vrai Ndouleman. Étant donné que tu es un vrai Ndouleman, et dans ta biographie, c'est mentionné que tu n'as pas encore de management jusque-là. Ça peut être quoi la cause selon toi ou je sais pas, c'est un grand défi bien sûr, étant donné que Ukona a talent, comme tu le dis, mais c'est toi ce qui est en train de le dire. Je peux dire que le grand défi est pourquoi s'il n'y a pas de management, c'est pourquoi peut-être que Nani temps à Yafika. Wakati Yafika, tu vois.
dans la musique, on ne se précipite pas. Ouais. Ni pole pole. Ni pole pole. Molo molo. Ouais. Tu viens du gospel. Ouais. Ulianziaka mukanisa. Ouais. Pourquoi les artistes bamingi wanaanziaka mukanisa? Tu as vu que là-bas habiendele ndio maana unaenda Bon, en fait, je peux dire que le gospel, c'était ma base. C'est là où j'ai trouvé vraiment les formations. J'étais formé, de discipline et autres. Mais vraiment, je peux dire que vraiment, ça m'a formé, ça m'a donné vraiment mais pourquoi bien beaucoup de tu ne te sentais pas assez. Vraiment, je ne me sentais pas dans le gospel. Ah, on croit jusqu'à l'aise, madame profane. Si aujourd'hui un pasteur de ton église qui était bien sûr responsable, est-ce qu'il peut être fier de toi? Ah, bien sûr. Pourquoi? Parce que je ne fais pas des erreurs. Ah. Faire de profane, c'est pas un péché de toutes les façons. Ouais. Selon toi ou selon ce que ton pasteur t'a prêché? C'est pas selon ce que le pasteur m'a prêché, mais selon ce que moi je ou ta foi en question. Ouais. Alors, est-ce que tu as déjà été critiqué, jugé par rapport à ton passage du gospel au profane? Ouais, beaucoup vraiment. Par qui et comment est-ce que tu as réagi quand t'as su? Bon, premièrement, j'étais jugé par mes confrères de l'église. Mais comment? Mais je ne te croyais pas comme ça. J'étais vraiment une personne qui chantait bien à l'église. Et déjà, tu faisais des bons cantiques, déjà comme ça. Et je leur disais que bon, c'est la vie. Oui. J'ai vraiment voulu changer un peu, voir le monde profane si ça va comment aussi, est-ce que ça va marcher? Ouais, ça va. Alors, dans la scène musicale de Goma, est-ce que tu as quelqu'un avec qui tu te sens collaborer? Aujourd'hui, bien sûr. Ouais. Qui est cette personne? Je me sens vraiment collaborer avec Isras Melo. C'est une personne qui fait vraiment de la bonne musique. Il m'inspire beaucoup. Tu es proche de lui? Bah ouais, en cause. En cause, mais vous n'êtes pas vraiment très proche. Bon, il y a quelque chose que je postais sur sa chanson, une nouvelle chanson. Le titre de la chanson, c'est Energy. Il va lancer ça d'ici là bientôt. Ça sera le 18 comme ça. Alors, j'ai posté une vidéo, il a republié, vraiment, c'est une personne qui fait une bonne musique. Je le sens vraiment. Bon, c'est pas seulement lui. Il y a une autre personne, il s'appelle Rifki des Monstres. D'ici récemment, il a fait une chanson et puis il a plaidé qu'il y a un artiste du Nigeria qui a fait copier-coller de sa musique. C'était Madali, le titre de la chanson. Alors, sans management aujourd'hui, comment est-ce que tu arrives à structurer ta carrière? Comment tu avances? Bon, j'avance avec le P que je trouve. Tu vois, je suis cascadeur, je fais un peu du boulot. Bon, avec le P que je fais, je peux sortir une chanson, je pars en studio, j'enregistre. Je peux partir chez les gars, il y a mes potes qui font des covers. Bon, je peux partir en studio photo, je fais de belles photos. Bon, j'enregistre, je fais des covers parce que je n'ai pas le moyen de faire des clips. Du genre, à part la musique, qu'est-ce que tu fais autre dans la vie? Bon. Parce qu'on ne peut pas dire que présentement la musique c'est un boulot pour toi. Oh non, pour l'instant c'est pas un boulot parce que ça n'a pas encore commencé à me payer. Mais je suis agent Airtel Money. Ah ok, je vois. Je fais des choses de transactions, dépôt, retrait, des histoires comme ça. Déjà comme ça. Alors qu'est-ce qui te freine actuellement aujourd'hui pour ne pas avancer vraiment? Le moyen, la visibilité ou les relations? Ouais, c'est les moyens que je peux dire. Et tu as la visibilité? La visibilité vient par rapport aux moyens que tu as. Comment ça? Parce qu'une question que moi, qui me vient à l'esprit, tu n'as pas de management. Mais quel est l'effort que tu fournis pour avoir ce management? Du manager va couronner. Quel est cet effort que tu fournis? L'effort que je fournis, premièrement, je paie des contacts. Je paie des contacts. Et c'est grâce à ces contacts que je peux partir quelque part. Il y a une réunion, il y a grand monde. Je me présente par là et je présente mes œuvres. Vous voyez? Je les montre ce que je fais. Bon,
On a apprécié. Ouais, on a apprécié. Le reste, c'est entre les mains des dieux. On a bien que non, bon, avec le temps, ça va commencer à payer. Avec le temps. M'encourage. Mais j'espère que d'ici là, ça ne va pas prendre au moins 6 mois. Ah, donc tu dis chungé. Ouais. Alors, bien sûr, ça parle de... Tu dis le moyen, la visibilité vient avec le moyen. Ouais. Si nous allons sur ton compte, par exemple, l'une de tes plateformes, bon, Yako ya Mingi, qu'on a abonné à Mingi. Plateforme moyen, c'est combien d'abonnés? Au moins 2000 et quelques abonnés. Alors, 2000 et quelques abonnés, est-ce que c'est les moyens qui t'empêchent d'avancer? Surtout que TikTok aujourd'hui, c'est une plateforme que tu aies le moyen ou pas, tu perces si tu veux. Ça dépend de tes contenus. Oui. Alors toi, qu'est-ce qui t'empêche d'avancer ou de percer, chercher d'avoir de la visibilité? Peut-être au travers de cette visibilité, tu vas trouver quelque chose. Ouais. Bon, je peux dire que ce qui m'empêche, tu vois. Je peux dire que c'est tous les moyens, ce que je t'avais dit pour la première fois. Oui. Trouver des gigabytes. Mais tu en vends toi-même. Ouais, tu vois. Si j'en vends beaucoup, je peux abîmer mes calculs, tu vois. Ok. Ouais. Donc, au moins, nous prévoyons. Ok. Prévoir. Alors, quand tu regardes un peu les scènes mondiales, qu'est-ce que tu trouves donc, sur les artistes genre, parlons des artistes des Goma d'abord. Quelle est cette petite correction ou amélioration Ignonesa va suggérer, va changer quelque chose et Ignonesa va changer? Mon artiste est Goma. Bon, je suis pas là pour juger. Mais non, on ne juge pas. On ne juge pas. Je peux amener quelques conseils à nos grands. Il va chaque tout précéder. Il va chaque percer. Il va chaque fois dans la musique, on est en train d'écouter la musique, mais bien qu'on a fait nanana. Ils sont en train de faire les mêmes rythmes, des mêmes mélodies, tu vois. Il n'y a pas de changement. Ouais. Donc, l'été. Il faut ma propre modèle au moins un style kake. Ouais. Ah donc déjà un style à ça ou t'as chomoka tout ton avion. Par exemple, quel artiste que tu es en train de dire qu'on a copié? Non, là je peux pas dire. Comment ça? Mais c'est juste une suggestion en tant qu'artiste et ce sont tes confrères, ce sont tes consoeurs. Mais nous les aider. Là vraiment je suis pas. Tu as peur des polémiques? Je perds vraiment des polémiques. Pourquoi? Alors qu'elle devait qu'on allait avec ma visibilité. Bon, ce qu'il a montré avoir la façon qui a tout la visibilité, mais je peux dire à notre frère qui ça, Benika, Joe Like, il y a une autre personne, Sugar Igaouf, Maël Jedis. Bon ça on a fait un bitu bien ça bibina fanana. Ouais. Bah qu'on a copié-collé. Déjà comme ça. Ah, ok. Alors, on a propre style. Parlons d'éviter des polémiques. Ouais. Qu'est-ce que toi t'en dis? Bah, artiste, on a pas déjà comme live, tout critiquer ou tout anglais ou en tant qu'artiste, mon les appelle ni beauté mon évoluer, mon monde je dirais le monde sans rancune, ni beauté mon délai à mes oreilles. Tu as un conseil à apporter, pas seulement aux artistes, mais aussi à la jeunesse de Goma, puisque toi aussi tu es jeune de Goma. Ouais. Ku base na rando inakuwaka déjà polémique mu musique haikosake, mais il faut savoir ayo mnaweza tumikisha ile rando. Okay. Ouais. Mnaweza tumikisha base, mnaweza tafuta base kutafuta kick. Mnaweza tafuta manière gani? Hapana kuchambana quand même. Hapana kuchambana. Mnaweza tafuta mwingine manière, hein? Mnaweza kukritiquer kidogo, critique haiko ndio injure. Ouais. Donc kidogo tu kata kusisite na wewe kuleta amélioration. Booster tout ancien. Amesema kweli. Ni siku injurier. OK. Ouais. OK. Alors tu as parlé wewe peke yako na propre forme yako, propre style yako ya ma musique. Tu ngezi akapela moi, tu on kama est-ce que c'est vraiment yake propre on a le copier quelque part. Nous en avons en tout cas besoin. C'est bon, je peux faire un acapella. Oui, en tout cas, tu t'approches très bien du micro. C'est bon. Ni wewe tu unayeweka roho yangu juu, kwangu we ni mkuu, unanifanya niwe wa juu, na kwako mimi sijuti, wengine nina chiti, jo tufanye kamsosi baby. Ni wewe tu unayeweka roho yangu juu,
kwangu we ni mkuu, unanifanya niwe wa juu, na kwako misijuti, wengine nina chiti, yo tufanye kamsosi baby. Katoto pilipili, mina we ni siri, unanifanya niwe jasiri, tutoke Jumapili baby pilipili. Mina we ni siri, unanifanya niwe jasiri, tutoke Jumapili. Yangana ywe banda kilokola ndoto, mapenzi yako ishanifanya kama mtoto. Oh my baby dodo, butamu wa embe dodo. Oh my baby, oh my baby dodo, c'est toi my embe dodo. Oh my baby. Ah, c'est un peu ça. Wow. Ouais, déjà. Félicitations. Merci. C'est que là, on a propre forme et propre style. Mesdames et messieurs, c'est par là que nous sommes en train de mettre un point final à ces actualités culturelles sur ces plateaux. Nous étions avec Légende Vibes, bien sûr, un artiste en pleine ascension de la ville touristique de Gouma. Merci à vous de nous avoir suivis du début à la fin. On s'est fixé rendez-vous pour des prochaines actualités.